Même un type normal comme moi peut trouver l'amour. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable sur singleton.com. C'est le seul site qui compte. J'ai surpris ma femme avec un autre homme dans mon propre bureau, sur mon propre bureau, avec le camion de mon associé garé juste devant, sur le parking. Je ne suis pas entré en trombe pour renverser le bureau. Je n'ai pas crié. Je ne leur ai même pas fait savoir que j'avais vu quoi que ce soit. Je suis retourné à mon camion, je me suis assis au volant, les mains tremblantes, et j'ai commencé à élaborer un plan. Au moment où elle est rentrée ce soir-là, sentant sa colonne et me mentant droit dans les yeux, je savais déjà ce que j'allais faire. Je m'appelle Curtis Bowman. J'ai 45 ans et, jusqu'à il y a environ 6 mois, je pensais avoir tout ce qu'un homme pouvait raisonnablement désirer. Ma femme Diane, mon associé Daluchkin et moi avions transformé Bowman & Dutchin Smokehouse d'un passe-temps dans notre jardin en la plus grande entreprise de viande spécialisée de 3 comtés. Nous approvisionnions des restaurants à travers Nashville et expédions nos saucisses fumées à la main jusqu'à Atlanta. Mon fils Owen, 17 ans à l'époque, parlait déjà de rejoindre l'entreprise après l'obtention de son diplôme. Ma fille Becca, 14 ans, nous avait aidé à concevoir les nouvelles étiquettes d'emballage. De petites illustrations de fumoirs dessinées à la main que nos clients grossistes adoraient. C'était le rêve américain, et ça sentait le hickory, le sucre roux et tout ce que j'avais passé ma vie d'adulte à construire. Le premier signal d'alarme fut la Cologne, et ce n'était pas la sienne. Elle n'avait jamais porté de parfum à l'usine, disant que la fumée de hickory l'emporterait de toute façon. Mais un mardi matin de mars, Diane est entrée dans la cuisine portant quelque chose de cher et d'étranger. Quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Je chargeais le dernier carton de saucisses d'été dans le camion de livraison quand je l'ai remarqué. « Qu'est-ce que tu portes ?» ai-je demandé. « Un nouveau gel douche » a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. Je l'ai acheté au grand magasin. Il était en solde. Je suis resté là une seconde. Tu ne fais jamais tes courses au grand magasin. Eh bien, je l'ai fait cette fois, elle m'a finalement regardé, parfaitement calme, parfaitement sereine. Tu vas être en retard ce soir ? Probablement, ai-je dit. Je lui ai embrassé la joue et je suis parti. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû demander pourquoi une femme qui achetait la même marque de pharmacie depuis 15 ans avait soudainement découvert un gel douche de grand magasin. Au lieu de cela, je me suis dit que j'étais paranoïaque et j'ai continué ma journée. Le deuxième signal d'alarme fut son téléphone. Diane avait toujours été un désastre technologique. Elle m'appelait de la cuisine pour me demander comment supprimer un message vocal. Soudain, elle était collée à cet appareil comme une adolescente, ses pouces volants, l'écran incliné loin de moi chaque fois que je passais. Je l'ai remarqué un soir au dîner, quand elle l'avait posé face contre table à côté de son assiette. « À qui envoies-tu des messages ?» ai-je demandé. Elle n'a même pas scié. Des choses du comité de l'église. Tu sais à quel point la planification du gala d'automne est folle. C'est juillet, Diane. Nous planifions à l'avance. Elle a pris sa fourchette et a changé de sujet. Le troisième signal d'alarme fut les disputes. De petites choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant sont devenues des problèmes majeurs du jour au lendemain. Mes bottes de travail près de la porte arrière. Le fait que je rentrais tard après avoir terminé une commande spéciale de dinde fumée pour une réception de mariage. Le fait que j'étais, selon ses mots, marié au fumoir et pas à elle. Tu n'es plus jamais ici, a-t-elle dit un soir après que j'ai passé 12 heures sur une commande de jambon fumé au bois de pommier pour un restaurant de Memphis. Je construis quelque chose pour nous, ai-je dit. J'étais fatigué jusqu'aux os et je n'avais plus beaucoup de patience. Pour les études des enfants, pour notre retraite. À quoi bon tout ça si on ne te voit jamais ? Je pensais qu'elle était stressée par la dernière année d'Owen, les demandes d'admission à l'université, l'avenir, tout cela. Je pensais qu'elle cherchait des disputes parce qu'elle était anxieuse. Je n'avais aucune idée qu'elle créait de la distance exprès, fabriquant des raisons d'être en colère pour pouvoir justifier ce qu'elle faisait déjà dans mon dos. Si je pouvais revenir en arrière et changer une chose, ce ne serait pas de travailler moins d'heures. Ce serait de faire confiance à mon instinct ce mardi matin où elle sentait la colonne d'un autre homme et me regardait droit dans les yeux en mentant à propos d'un gel douche. Car 3 semaines plus tard, je suis retourné dans mon usine et j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. C'était un jeudi après-midi fin juillet. J'étais retourné à l'usine pour récupérer des contrats que j'avais laissés. Je prévoyais de faire une surprise à Diane, peut-être l'emmener à ce restaurant de grillade qu'elle aimait, et essayer d'arranger les choses.
Le parking était presque vide. Le camion de dalle était là et il y avait une berline argentée que je ne reconnaissais pas, plaque du Tennessee. J'ai traversé le bureau principal en appelant Dalle. Pas de réponse. L'atelier de production était silencieux. Les fumoirs étaient éteints pour le cycle de nettoyage de l'après-midi. Puis j'ai entendu des voix provenant du bureau du fond. La voix de Diane et un rire d'homme que je ne reconnaissais pas. La porte était entr'ouverte d'environ 10 centimètres. J'ai regardé par cet interstice et mon cerveau a cessé de fonctionner pendant environ 10 secondes complètes. Diane était assise sur le bord de mon bureau. Mon bureau où je signais des contrats et planifiais des commandes et construisais tout ce que nous avions, avec ses jambes enroulées autour d'un type en costume cher. Ils s'embrassaient comme s'ils le faisaient depuis des années, ce que je réaliserais plus tard qu'ils avaient probablement fait. Ses mains étaient dans ses cheveux. Ses doigts s'affairaient à sa cravate. Je suis resté là. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir. De la rage, peut-être. Au lieu de cela, j'ai juste eu froid. L'homme s'est retiré et a dit, « Je dois retourner à l'hôtel avant que ma femme n'appelle. » Sa femme. Ce type était marié, lui aussi. « Quand puis-je te revoir ?» a demandé Diane. Sa voix avait une qualité haletante que je n'avais pas entendue depuis des années. « Demain soir » a dit l'homme. Même hôtel, chambre 237. Dis à Curtis que tu travailles tard sur l'inventaire. Et voilà. Elle utilisait notre entreprise comme couverture. Elle avait un scénario, une histoire. Tout un petit système bien rodé. Ce n'était pas une erreur impulsive. C'était une routine. Je me suis éloigné de cette porte sans faire un bruit. Mes bottes de travail sur le sol en béton n'ont pas fait un murmure. Je suis arrivé à mon camion, je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai passé 20 minutes, les mains tremblantes sur le volant, à réfléchir à ce que j'allais faire. Je pouvais y retourner. Je pouvais appeler un avocat. Je pouvais balancer ce fils de pute en costume par la fenêtre la plus proche. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison et je suis resté dans mon allée jusqu'à ce que Diane arrive 2 heures plus tard, l'air parfaitement serein, comme si elle venait de revenir de l'épicerie. Elle est entrée dans la cuisine où j'étais assis avec une tasse de café qui était devenue froide 1 heure plus tôt. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit. « J'ai fini les livraisons en avance » ai-je dit. J'ai observé son visage. Pas un tressaillement. Elle a ouvert le réfrigérateur. « Je vais travailler tard demain. » Dalle veut réorganiser le système d'inventaire. Le mensonge est sorti de sa bouche aussi facilement que du beurre. J'ai presque admiré ça. Presque. Je t'apporterai le dîner, ai-je dit. Ne te dérange pas, a-t-elle dit rapidement. On va probablement juste commander une pizza. Une pizza? Dans n'importe quel hôtel où ce type logeait, chambre 237. Cette nuit-là, j'étais allongé sur mon côté du lit, fixant le plafond pendant que Diane dormait à côté de moi comme si elle n'avait aucun souci au monde. Et pour la première fois en 22 ans de mariage, j'ai commencé à élaborer ma stratégie de sortie. J'avais environ 72 heures pour prendre la décision la plus importante de ma vie. Vendredi matin, j'ai appelé mon avocat. Franck Ducas était un vieux briscard direct qui avait géré tous nos contrats commerciaux pendant une décennie. J'avais bu une bière avec lui à chaque barbecue du 4 juillet pendant des années. « Franck, je dois te voir aujourd'hui » ai-je dit. « C'est à propos de mon mariage. » Il y eut une pause de son côté. « Je me doutais que cet appel finirait par arriver » a-t-il dit. Diane s'est renseignée sur la division des biens. Mon sang s'est glacé. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois. Elle a appelé mon bureau directement. Je lui ai dit qu'elle aurait besoin de sa propre représentation. Elle planifiait ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. Ce n'était pas une femme qui avait une liaison et espérait le meilleur. C'était une femme qui préparait un dossier. Cet après-midi-là, je me suis assis dans le bureau de Franck et j'ai eu un cours intensif sur le droit du divorce du Tennessee. Le fumoir valait près de 2 millions de dollars. Étant donné que le nom de Diane figurait sur les documents de l'entreprise, elle pouvait réclamer la moitié de tout. À moins que j'agisse en premier. Il y a une voie légale ici, a dit Franck, en se penchant en arrière dans sa chaise. Vous pourriez dissoudre la structure de partenariat existante et recommencer sous une nouvelle entité. C'est tout à fait légal si c'est fait avant que les papiers de divorce ne soient déposés. Et les enfants? C'est plus compliqué.
Les tribunaux n'aiment pas quand un parent déplace les enfants sans préavis. Mais si les enfants expriment une préférence claire et qu'ils sont assez âgés pour le faire de manière crédible, cela a du poids. J'ai rentré à la maison avec l'esquisse d'un plan, pas n'importe quel plan, vous savez, une réinitialisation complète, un nouvel état, une nouvelle entreprise, une nouvelle vie, et j'allais le faire proprement, légalement. Et d'une manière qui laisserait Diane avec exactement ce qu'elle avait choisi. Cette nuit-là, après qu'elle soit partie pour sa soi-disant réunion d'inventaire, je me suis assis avec Owen et Becca à la table de la cuisine. Je dois vous parler de quelque chose de sérieux, ai-je dit. Owen a levé les yeux de ses devoirs. Il a toujours été vif. Il a lu mon visage et a posé son crayon. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mère et moi avons des problèmes qui ne peuvent pas être réglés, ai-je dit. Je ne vais pas vous mentir à ce sujet. Les yeux de Becca se sont remplis immédiatement. Vous divorcez? Probablement. Oui. Mais je dois vous faire savoir que quoi qu'il arrive, je prendrai soin de vous deux. Cela ne change pas, où irions-nous? A demandé Owen. Au Montana. L'oncle Roy a ce ranch là-haut, 3000 acres. Il me harcèle depuis 2 ans pour que je vienne l'aider à construire une opération de transformation spécialisée. J'ai dit non à cause du fumoir, mais j'en ai fini de dire non. La conversation a duré 2 heures. Je ne leur ai pas raconté ce que j'avais vu à travers la porte du bureau. Ils n'avaient pas besoin de cette image en tête, mais ils ont suffisamment compris. À la fin, tous les deux avaient fait leur choix sans que je leur demande de le faire. Je ne reste pas ici, a dit Owen. Il l'a dit doucement, ce qui, avec lui, signifie qu'il est complètement certain. Becca a essuyé ses yeux et a hoché la tête. Moi non plus. Le samedi matin, pendant que Diane faisait la grasse matinée, j'ai commencé à déplacer de l'argent. Pas à voler, à réorganiser. Fonds d'urgence, compte d'entreprise, épargne pour les études, tout ce qui était liquide est allé sur des comptes qui m'appartenaient légalement. Je payais des dettes commerciales, liquidais des actifs, tout cela documenté et en règle. Le dimanche, j'ai appelé l'oncle Roy. Roy Bowman a 62 ans et est bâti comme le marine qu'il était il y a 30 ans. C'est le frère cadet de mon père, et il gère ce ranch du Montana depuis 20 ans, tout seul. Roy, je suis prêt à accepter ton offre, ai-je dit. Mais j'amène des bagages avec moi. Quel genre de bagages? Le genre qui vient avec une femme infidèle et une entreprise qui est sur le point de s'effondrer. Il est resté silencieux un instant. Quand peux-tu arriver? 2 semaines, peut-être moins. J'aurai les chambres prêtes, a-t-il dit. C'était tout. Pas de sermon, pas 20 questions, juste roi étant roi. Le lundi matin est arrivé comme le jour du jugement. J'étais debout à 5 heures, café préparé, liste devant moi. À midi, le monde de Diane allait commencer à se désintégrer. Le premier arrêt fut la banque. J'ai tout transféré de nos comptes conjoints vers un nouveau compte d'entreprise à mon nom seul. Légal, documenté et fait en moins de 20 minutes. Le deuxième arrêt fut le fumoir. Dal était déjà là, préparant les livraisons du matin. Je suis entré et il m'a regardé avec une expression qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant d'ouvrir la bouche. Nous devons parler, ai-je dit. Si c'est à propos de Diane, a-t-il commencé. Tu savais. Le visage de Dal est devenu rouge. Pas rouge de culpabilité. Rouge de honte. Je me doutais que le type venait depuis des mois. Elle m'a dit que c'était un investisseur potentiel qui cherchait à acheter une partie de l'entreprise. Et tu ne m'as pas dit un mot. Curtis, je range tes affaires personnelles. Tu as jusqu'à 17 heures. Tu ne peux pas juste, l'accord de partenariat. Clause de turpitude morale, ai-je dit. Article 12. Tu as laissé cela se produire sur la propriété de l'entreprise et tu l'as couvert. C'est une complicité et c'est documenté. J'ai posé une enveloppe sur l'établi entre nous. C'est ton rachat. Juste valeur marchande moins les dommages. C'est plus que ce que tu mérites et nous le savons tous les deux. Il a regardé l'enveloppe un long moment. Puis il l'a ramassée et est allé à son bureau sans un mot de plus. Le troisième arrêt était la maison. J'ai fait 3 valises avec l'essentiel, chargé mon camion d'albums photos, de documents importants et des choses qui comptaient vraiment. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Diane, au moment où tu liras ceci, les enfants et moi serons partis. Tu as fait ton choix. Maintenant vis avec.
N'essaie pas de nous trouver. Curtis. 4e arrêt, l'école. J'ai rencontré la directrice, lui ai expliqué que nous déménagions en raison de circonstances familiales et j'ai demandé le transfert immédiat des dossiers. Owen et Becca attendaient dehors avec leurs sacs. Becca m'a regardé quand je suis sorti. On le fait vraiment. On le fait vraiment, ai-je dit. Nouvelle vie, nouveau départ. Allons-y. À 15 heures, nous étions sur l'île 40 Ouest, les montagnes du Tennessee rapetissant dans mon rétroviseur. Mon téléphone a commencé à sonner vers 16 heures. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Dans une aire de repos près de Nashville, j'ai finalement écouté. Curtis, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. La banque dit que tu as vidé nos comptes. C'est du vol. Tu ne peux pas prendre mes enfants, c'est un enlèvement. Tu me comprends? Rappelle-moi tout de suite. J'ai effacé le message. Puis j'ai éteint le téléphone, suis allé à la poubelle de la station-service et l'ai jeté dedans. Le silence qui a suivi fut la chose la plus paisible que j'ai ressentie depuis des mois. Nous avons roulé jusqu'à minuit et nous nous sommes arrêtés dans un motel en Oklahoma. Alors que je portais les sacs depuis le camion, Owen s'est mis à mon pas. « Papa » a-t-il dit doucement. « Oui. Je suis content qu'on soit parti. »« Moi aussi, mon fils » ai-je dit. « Moi aussi. » Le ranch de Roy s'étendait sur 3000 acres de nature sauvage du Montana, à 40 miles de la ville la plus proche. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Ciel ouvert, travail honnête, et une distance suffisante de Nashville pour que je puisse enfin penser clairement. Roy nous a accueillis dans l'allée avec une étreinte d'ours qui a failli me briser les côtes. « Bienvenue à la maison » a-t-il dit, et il le pensait. La maison du ranch était plus grande que ce à quoi je m'attendais. 5 chambres, un porche qui l'entourait, une cuisine faite pour nourrir une équipe. Becca courait de pièce en pièce comme si elle explorait pour la première fois, réellement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Owen a parcouru le périmètre de la propriété, les mains dans les poches, étudiant tout avec son esprit calme et analytique. « Quel genre de bétail élevez-vous » a-t-il demandé à Roy au dîner. « Des angus, principalement. Mais je pensais à la transformation spécialisée depuis quelques années déjà. Le moment choisi par ton père ne pouvait pas être meilleur. » Roy m'a regardé à travers la table. « Avec ce que tu sais sur le fumage et le salage, nous pourrions approvisionner des restaurants haut de gamme dans tout le Nord-Ouest. Ça pourrait être plus grand que ce que tu avais au Tennessee. » Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café et j'ai regardé un ciel rempli d'étoiles que j'avais oublié exister. Le calme ici était différent du calme des secrets et des mensonges. C'était le calme des grands espaces et du travail honnête. Je pouvais y respirer. Mon nouveau téléphone, un téléphone jetable bon marché que j'avais acheté au Colorado, a vibré avec un message de Frank Ducas. Diane a engagé un avocat. Elle allègue un enlèvement et un vol d'actifs. Je m'en occupe, mais elle ne lâche pas. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la rambarde du porche et je suis retourné regarder les étoiles. Quel engage, dis avocat. 3 mois plus tard, les rapports du Tennessee ont commencé à arriver. Frank appelait chaque semaine avec des mises à jour qui peignaient un tableau d'effondrement régulier et systématique. Le fumoir saigne de l'argent, a dit Frank lors d'un de nos appels. Diane essaie de le diriger, mais elle ne connaît rien à l'opération réelle. Et Dal? Est-il revenu? Elle l'a réembauché, puis l'a viré 2 semaines plus tard. A dit qu'il sapait son autorité. J'ai presque ri. Dal dirigeait des opérations de transformation de viande depuis avant que Diane ne sache conduire. Le virer, c'était comme jeter le manuel d'instruction et ensuite se plaindre que l'équipement ne fonctionnait pas, à quel point est-ce grave. Elle a perdu 3 contrats importants. Le groupe de restaurants de Memphis a annulé sa commande permanente la semaine dernière. Quelque chose à propos de temps de fumage incohérent et de problèmes de contrôle qualité. Ça a piqué. Il m'avait fallu 5 ans pour décrocher ce compte. Elle l'avait détruit en 90 jours. Il y a autre chose, a dit Frank. Elle a engagé un détective privé, un ancien policier nommé Gary Watts. Il a parcouru les aires de repos le long de l'île 40, montrant ta photo aux employés de motel. Il a trouvé quelque chose? Pas encore, mais il est persistant. Et Diane brûle de l'argent rapidement pour le garder. Cette nuit-là, je me suis assis avec Owen et Becca et je leur ai tout dit.
Ils méritaient de savoir que leur mère n'acceptait pas tout cela en silence. Qu'est-ce qui se passe si elle nous trouve, a demandé Becca. Alors on s'en occupe, ai-je dit. Elle ne peut pas vous forcer à revenir. Vous êtes tous les deux assez grands pour dire à un juge où vous voulez vivre. Je ne reviendrai pas, a dit Owen. Plat, définitif, comme s'il lisait une mesure sur un cadran. Moi non plus, a dit Becca. Elle a fait son choix quand elle t'a trompé. C'était son choix, pas le nôtre. Leur loyauté signifiait tout pour moi. Mais je pouvais voir la tension derrière leurs yeux. Ils étaient fatigués de regarder par-dessus leurs épaules. Nous l'étions tous. 2 semaines plus tard, cela s'est produit. Je travaillais dans la grange de transformation avec le contremaître de Roy quand Roy est apparu dans l'embrasure de la porte avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Dalton, a-t-il dit. Il m'appelait toujours Dalton quand quelque chose était grave. On a de la compagnie à la maison. Quel genre de compagnie? Une femme qui dit être ta femme. Et un homme avec un insigne. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis monté à la maison. Diane se tenait sur le porche, l'air plus âgé et plus mince que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient plus courts. Ses vêtements étaient plus chers, achetés avec l'argent de l'entreprise qu'elle dilapidait. L'homme à côté d'elle était grand et sans humour, avec le genre de moustache qui annonçait pratiquement les forces de l'ordre à 30 mètres. Bonjour, Curtis, a dit Diane. Sa voix était calme, mais ses yeux montraient un désespoir certain. Diane, ai-je dit. Je me suis arrêté au bas des marches du porche. C'est le détective Haskell du bureau du shérif du comté de Hamilton, a-t-elle dit. Il a des questions sur votre déménagement. Le détective s'est avancé. Monsieur Bowman, je dois vous interroger sur les circonstances de votre départ du Tennessee. Il y a des allégations d'enlèvement parental et de détournement de biens communs. J'ai regardé Diane un instant. Je l'ai vu clairement, une femme qui préférerait tout brûler plutôt que d'admettre qu'elle avait eu tort. Détective, ai-je dit, j'aimerais appeler mon avocat. Mon avocate du Montana, une femme perspicace nommée Carol Finch, était là en moins d'1 heure. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine de Roy, moi, Carol, le détective Haskell et Diane, et nous avons tout passé en revue. Monsieur Bowman, a dit Haskell, avez-vous informé votre femme avant de déménager avec les enfants? Je lui ai laissé une note détaillée expliquant notre départ, ai-je dit. Une note ne constitue pas une notification légale pour des changements de garde. Les enfants ont choisi de venir avec moi. Owen a 17 ans. Becca a 14 ans. Tous deux sont assez âgés pour exprimer une préférence légale. Haskell a jeté un coup d'œil à Diane. Elle était assise raide sur sa chaise, les mains serrées si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Madame Bowman allègue que vous avez manipulé les enfants contre elle en les exposant à des détails sur des problèmes conjugaux. Je leur ai dit la vérité sur la raison pour laquelle leur famille se brisait, ai-je dit. Leur mère avait une liaison avec un homme marié sur la propriété de l'entreprise. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une explication. Le visage de Diane a rougi. Ce n'est pas, c'est documenté, a dit Carol et a fait glisser un dossier sur la table. Photographie, reçu d'hôtel, séquence de caméras de sécurité du fumoir, déclaration de témoins. Le détective Haskell a ouvert le dossier. Il a regardé les 2 premières pages, et j'ai vu son expression changer. Il avait été amené ici en s'attendant à un simple cas d'enlèvement parental. Ce qu'il regardait était quelque chose de considérablement plus compliqué. Ce sont des allégations graves, a-t-il dit avec prudence. Elles sont aussi vraies, ai-je dit. J'ai les séquences de sécurité complètes sur une clé USB si vous souhaitez les consulter, a ajouté Carol agréablement. Nous pouvons arranger cela tout de suite. Diane s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. L'arrêtez-vous ou non, détective? Parce que si vous ne le faites pas, je ne sais pas pourquoi nous sommes assis ici. Haskell l'a regardé avec la patience particulière d'un homme qui a vu beaucoup de gens prendre de mauvaises décisions. Madame, d'après ce que je vois ici, les enfants semblent être en sécurité, bien soignés, et ont clairement exprimé leur préférence de rester avec leur père. La documentation sur l'adultère affecte significativement la situation de la garde. Je ne suis pas en position d'agir aujourd'hui. Ils sont confus, a dit Diane. Il les a montés contre moi. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Madame Bowman, a dit Haskell gentiment,
votre mari a des preuves documentées d'adultère sur la propriété de l'entreprise. Cela va compter au tribunal. Je veux voir mes enfants, a-t-elle dit, se tournant vers moi. Ils ne veulent pas vous voir, ai-je dit. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je le dis parce que c'est vrai. Ce sont mes enfants aussi. Alors tu aurais dû y penser avant de détruire leur famille. Haskell a déposé son rapport. Pas d'arrestation, pas d'ordre de garde. Alors qu'il retournait à la voiture de location de Diane, elle s'est retournée une dernière fois. Ce n'est pas fini, Curtis. J'ai des ressources. J'ai des gens. Je récupérerai mes enfants. Tu essaieras, ai-je dit. Oh, mais ils ne vont nulle part. Après leur départ, Carole et moi nous sommes assis sur le porche à examiner nos options. Elle n'en a pas fini, a dit Carole. Je sais. Au pire, elle dépose une plainte devant un tribunal fédéral. Enlèvement parental transfrontalier. C'est une faible chance avec la documentation sur l'adultère, mais si elle tombe sur le bon juge un mauvais jour, ça devient une vraie bataille. Coûteuse, incertaine. J'ai regardé par la fenêtre Owen et Becca faisant leurs devoirs à la table de la cuisine. Owen aidait Becca à travailler sur quelque chose, penché sur son cahier, pointant la page. Patient, comme il l'est toujours avec elle. Certaines choses valent la peine d'être combattues, ai-je dit. 2 semaines après la visite de Haskell, la véritable campagne a commencé. Des appels anonymes à l'école locale, des signalements d'enfants kidnappés retenus au ranch. La directrice a appelé Becca pour en parler. Quelqu'un leur a dit qu'on était retenus ici contre notre volonté, m'a dit Becca après l'école. Je leur ai dit la vérité, qu'on avait choisi d'être ici, qu'on était heureux, que notre mère t'avait trompé. Qu'a dit la directrice? Elle a dit qu'elle était désolée que nous passions par là. Et puis elle a appelé l'avocat de maman et leur a dit d'arrêter de faire perdre leur temps à tout le monde. Ensuite, les services de protection de l'enfance du Montana sont intervenus, suite à des plaintes déposées au Tennessee. La travailleuse sociale, une femme énergique nommée Petgrer, nous a interrogés séparément. Elle m'a raconté plus tard ce qu'Owen avait dit pendant son entretien. Votre mère est très inquiète pour vous, lui avait dit Pet. Notre mère est très inquiète de perdre la face, avait répondu Owen. Elle ne se soucie pas de nous. Elle se soucie de sa réputation. Elle a trompé notre père, a fait exploser notre famille, et maintenant elle essaie de nous traîner pour faire semblant d'être la victime. Ce n'est pas la même chose que de se soucier de nous. Le rapport de Pet fut favorable. Les 2 enfants étaient scolairement à jour, socialement adaptés et voulaient clairement rester où ils étaient. Mais Diane n'avait pas fini. Frank a appelé avec la prochaine escalade. Elle a déposé une demande de garde d'urgence au Tennessee. Elle prétend que vous cachez les enfants en violation des accords de garde existants. Nous n'avons pas d'accord de garde existant, ai-je dit. Nous n'avons jamais divorcé. Techniquement, vous êtes toujours marié au Tennessee. Cela lui donne les mêmes droits de garde, quel que soit l'adultère. L'aventure est de notre dossier, mais elle ne met pas fin automatiquement à ses droits parentaux. Si vous ne vous présentez pas à l'audience, elle obtient la garde par défaut. Si vous vous présentez, vous ramenez les enfants sous la juridiction du Tennessee. Et s'il refuse d'y aller? Le tribunal peut émettre un ordre de capture. Les forces de l'ordre seraient tenues de l'appliquer. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assis avec Owen et Becca. Votre mère a forcé une audience de garde au Tennessee, ai-je dit. Nous devons y retourner. Non, a dit Becca immédiatement. Nous n'avons peut-être pas le choix. La loi peut dire ce qu'elle veut, a dit Owen. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes assez grands pour dire à un juge où nous voulons vivre. Pas nécessairement selon les tribunaux du Tennessee. Alors nous leur dirons, a dit Becca. Nous irons là-bas et nous dirons au juge exactement quel genre de personne elle est. Nous n'avons pas peur d'elle. J'étais fier d'eux. J'étais aussi inquiet pour eux. Les tribunaux ne récompensent pas toujours la logique. Parfois, ils récompensent celui qui a le meilleur avocat et l'histoire la plus sympathique. Rentrer signifie quitter le ranch, ai-je dit. Quitter l'oncle roi. Tout ce que nous avons construit ici. Ça n'a pas d'importance, a dit Owen. Nous ne retournerons pas chez elle. C'est la seule chose qui compte. Quoi qu'il en coûte, a dit Becca doucement. Je les ai regardés tous les deux pendant un long moment. Puis j'ai appelé Frank et je lui ai dit de se préparer à la guerre.
L'évaluation de la garde a duré 3 mois. Des psychologues désignés par le tribunal ont interrogé tout le monde. Moi, Diane, les 2 enfants, Roy, Dal. Ils ont visité le ranch, examiné chaque document du dossier et évalué notre situation de vie de fond en comble. L'évaluatrice principale était une femme nommée Dr Agnès Holloway, et elle avait la manière particulière de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de toutes les histoires et qui n'allait être impressionné par aucune d'elles. Elle m'a rencontré pour notre dernier entretien un matin de novembre gris. Vos enfants sont remarquablement bien adaptés, a-t-elle dit, en révisant ses notes. Ils ont maintenu leurs notes, se sont fait de nouveaux amis et parlent de leur vie au Montana avec un véritable enthousiasme. Ce sont de bons enfants. Ils l'ont toujours été, ai-je dit. Ils avaient besoin de stabilité. Quoi qu'il arrive d'autre, vous leur avez donné cela. Elle m'a regardé. Ils parlent aussi de leur mère avec quelque chose de plus compliqué que de la colère. Il y a du chagrin. Ils pleurent la personne qu'ils pensaient qu'elle était. Moi aussi, ai-je dit. L'audience finale a eu lieu un froid matin de décembre. Le tribunal était bondé. Diane avait amené des témoins de moralité, des hommes d'affaires locaux de Nashville, un pasteur, un voisin. Son avocat, un homme nommé Gary Palmer, m'a dépeint comme un mari vindicatif qui avait volé des enfants par dépit. Monsieur Bowman a démantelé une entreprise prospère, abandonné ses responsabilités et systématiquement empoisonné ses enfants contre leur mère, a plaidé Palmer. C'est l'aliénation parentale sous sa forme la plus calculée. Lorsque ce fut notre tour, Carole laissa les preuves parler d'elles-mêmes. Les photographies, les reçus d'hôtel, les enregistrements de sécurité, les témoignages des enfants eux-mêmes. Votre honneur, a dit Carole, Monsieur Bowman n'a pas aliéné ses enfants de leur mère. Madame Bowman l'a fait elle-même lorsqu'elle a choisi une liaison au lieu de sa famille. Les enfants ne sont pas confus. Ils sont lucides et l'ont été tout au long de 3 mois de pression légale. De harcèlement et de manipulation conçus pour leur faire douter de ce qu'ils savent être vrai. Owen et Becca ont témoigné à huis clos. Leur détermination n'avait pas bougé d'un pouce. Ce n'est plus la même personne, a dit Becca au juge Raymond Aldrich. Elle est toujours en colère, frénétique. Je ne me sens pas en sécurité avec elle. Pas physiquement. Elle ne m'a jamais frappé ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux juste dire que je n'ai pas l'impression de pouvoir lui faire confiance. Je ne sais plus qui elle est. Tu lui manques, a demandé le juge. Becca y a réfléchi un instant. La personne que je pensais qu'elle était me manque, a-t-elle dit. Mais je commence à penser que cette personne n'a jamais vraiment existé. Le juge Aldrich a pris 2 semaines pour délibérer. Lorsque nous sommes revenus pour le verdict, Diane semblait avoir vieilli de 5 ans depuis l'audience. Elle était plus mince et il y avait quelque chose de frénétique et d'épuisé derrière ses yeux. Après un examen attentif de toutes les preuves, des témoignages et des préférences exprimées par les enfants, a dit le juge, ce tribunal accorde la garde principale à Monsieur Curtis Bowman. Diane a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Madame Bowman aura des droits de visite supervisés à exercer au Tennessee en attendant la fin d'un programme de conseil familial tel qu'ordonné par ce tribunal. Votre honneur, a immédiatement objecté Palmer. La visite supervisée est une mesure extrême. La conduite de Madame Bowman pendant cette procédure a été préoccupante, a dit le juge. La campagne de harcèlement, les rapports anonymes à l'école, les plaintes au service de protection de l'enfance déposées sans base factuelle. La supervision est justifiée. Nous levons la séance. Alors que nous sortions du tribunal, Diane m'a rattrapé sur les marches. Curtis, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas trouver un arrangement pour les enfants? Je me suis arrêté et je les regardais. Je n'étais plus en colère. J'étais juste épuisé. Tu as eu 22 ans pour régler ça, ai-je dit. Tu as choisi un autre homme à la place. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Tu vas punir nos enfants pour le reste de leur vie à cause d'une erreur. Tu as fait un choix, ai-je dit. Chaque jour où tu as continué à le faire, tu as refait ce choix. Maintenant, vis avec. J'ai marché vers là où Owen et Becca attendaient près de la voiture de Carole. Owen avait son bras autour des épaules de sa sœur. Quand il a vu mon visage, il a su. 6 mois après le verdict, nous étions de retour au ranch à plein temps, et cela semblait permanent d'une manière que rien n'avait semblé permanent depuis des années. Owen prévoyait d'étudier l'agronomie en collège.
Il voulait revenir et aider à gérer l'exploitation que Roy et moi étions en train de construire. Becca avait intégré l'équipe de débat de son école et parlait déjà de médecine vétérinaire. Diane n'a jamais terminé le programme de conseil requis pour les visites non supervisées. La dernière nouvelle que j'ai eue par Frank, c'est qu'elle avait déménagé en Floride avec l'homme de l'hôtel. Il s'appelait Richard, apparemment, pour ce que ça vaut. Elle avait entièrement laissé le Tennessee derrière elle. Certains ponts ne se reconstruisent pas. Certains n'étaient jamais porteurs au départ. 2 ans après avoir quitté Nashville, je me tenais un soir sur le porche de Roy, regardant Owen charger des balles de foin sous la lumière du crépuscule. À 19 ans, il était plus fort que moi et plus intelligent en matière de bétail que je ne l'avais été à 30 ans. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui savait exactement où il était et ce qu'il faisait. « Commande Peterson chargé » a-t-il crié, essuyant son front avec sa manche. « Tu viens avec moi. »« Donne-moi 5 minutes, ai-je dit. Roy est sorti et s'est tenu à côté de moi avec une tasse de café dans chaque main. Il m'en a tendu une. « Des regrets » a-t-il demandé. « À propos de quoi précisément ? » Tout laisser, repartir de zéro. J'y ai pensé honnêtement. Je regrette d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, ai-je dit. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais partir ? J'ai secoué la tête. Pas une seule seconde. Même l'entreprise. Tout ce que tu as construit là-bas. Je n'ai pas perdu l'entreprise, ai-je dit. J'ai perdu une associée qui l'a menée à la ruine. Ce que nous construisons ici est mieux que tout ce que j'avais au Tennessee. Meilleur produit, meilleur partenaire, meilleure vie. Roy a hoché la tête et a regardé la propriété. Cronau Bowman Premium Beef. Nous avions gardé son nom car c'était sa terre. Nous approvisionnions maintenant des restaurants dans 5 États. Nous venions de commencer la construction d'une nouvelle usine de transformation. Le même modèle que j'avais perfectionné avec les viandes fumées à Nashville fonctionnait encore mieux ici avec la qualité du bétail que Roy élevait. Tu penses qu'elle essaiera encore, a demandé Roy. Elle pourrait. Mais les enfants sont plus grands maintenant, plus posés. Ils savent qui ils sont. J'ai pris une gorgée de café. Elle se battrait contre des adultes, pas des enfants. C'est autre chose. Et toi ? Tu penses jamais à, il a fait un vague geste, trouver quelqu'un de nouveau ? Peut-être un jour, ai-je dit. Quand les enfants seront à l'école et que les choses seront plus calmes. Mais pour l'instant, ça suffit. Et c'était le cas. C'était la vérité. Nous avions construit quelque chose de solide ici. Pas seulement une entreprise, mais une vie basée sur l'honnêteté et le travail acharné et la compréhension que les gens autour de vous sont le sens de tout. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les 3 autour de la table de cuisine de Roy, planifiant le travail de la semaine suivante. Owen avait son carnet, révisant les horaires de livraison. Becca faisait ses devoirs à l'autre bout de la table, levant occasionnellement les yeux pour ajouter quelque chose à la conversation. La conseillère d'orientation veut savoir pour les visites universitaires ce printemps, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son manuel. Fais une liste, ai-je dit. Nous les visiterons toutes, même les chères. Surtout les chères. Tu l'as mérité. Elle a souri à cela. Owen a levé les yeux de son carnet et a croisé mon regard, et quelque chose est passé entre nous. La compréhension particulière de 2 personnes qui ont traversé quelque chose de difficile ensemble et qui en sont sorties intactes. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher, je me suis assis seul sur le porche sous un ciel rempli d'étoiles du Montana et j'ai pensé à l'homme que j'avais été il y a 2 ans, travaillant 16 heures par jour pour construire quelque chose que je pensais permanent. Marié à une femme que je pensais connaître. Cet homme avait été fort mais aveugle aux choses qui étaient juste devant lui. Cet homme était plus fort et il voyait très bien. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de perdre tout ce que vous pensiez vouloir. Cela élimine le bruit et vous force à découvrir ce dont vous avez réellement besoin. Ce dont j'avais besoin depuis le début était juste ici. Ces enfants, ce travail, cette vie honnête. J'avais juste besoin que Diane fasse tout exploser pour que je puisse le voir clairement. J'ai fini mon café et je suis entré.